Bon, chers amis, bonjour. Là, je vous envoie un petit peu une vidéo à chaud, parce que je suis un petit peu en colère, parce que je suis en train d'entendre sur tous les réseaux sociaux, parce que les plateaux des merdias sont en train d'inviter toutes les semaines des colonels, des officiers supérieurs et des officiers généraux pour en fait qu'ils préparent l'opinion publique à la guerre contre les Russes. Donc, votre manœuvre avec des grands sabots, on a parfaitement compris d'où ça vient, mais là, vous êtes en train de prendre des responsabilités qui sont d'une dimension que vous n'imaginez même pas. Parce que tous généraux que vous êtes, ou tout colonel que vous êtes, colonel Goya, général Yakovlev, général Desportes, et les autres encore généraux, général Clermont, qui prennent la parole, qui écrivent pour inviter tous les Français à se préparer à la guerre, vous êtes au mieux juste des cons, je tiens à vous le dire, et même si vous êtes des anciens de Saint-Cyr, que je dois vous respecter, vous êtes des cons, parce que vous êtes en train de nous mener tout droit vers la guerre, et au pire, vous êtes des irresponsables, voire des fous, parce que tous les plateaux de télévision vous donnent la parole, et cette parole, elle a une valeur. En tout cas, elle avait une valeur encore il y a plusieurs semaines, parce que vous avez passé 20 ans, 30 ans, 40 ans à défendre la France, et plus que la France, à défendre son peuple. Et là, vous êtes en train en fait de mener ce peuple à la guerre. Donc c'est pas du sang que vous avez alors sur les mains, c'est pire que ça. On pourrait demain aussi avoir des radiations nucléaires dans nos narines à respirer. Et donc c'est bien pire que le sang. Parce que là, vous êtes en train de préparer une guerre, non pas contre un ennemi mineur, mais un ennemi majeur, la Russie, que vous êtes d'ailleurs en train de transformer dans nos esprits en ennemi. Alors que la Russie n'est qu'un adversaire géopolitique, depuis toujours. Il a été allié. Les Russes ont été nos alliés en 14. Les Russes ont été nos alliés en 39-45 quand il a fallu battre les nazis. Et maintenant, vous voudriez gommer tout ça pour nous amener sur le chemin de la guerre, et de la guerre qui pourrait être en plus nucléaire. Mais vous êtes totalement fous et irresponsables. Par contre, je pense que les Français sont également un petit peu en colère, mais ils sont beaucoup plus responsables que vous, parce qu'ils savent le prix de la guerre. Et ce prix, c'est le prix du sang, ça va être le prix des radiations et c'est le prix donc de l'anéantissement derrière. Et moi, je veux pas qu'on anéantisse mon pays, quoi. Que ce soit très clair. Donc j'aimerais que toutes les personnes qui vont recevoir cette vidéo, eh bien la fassent tourner au maximum. Pourquoi ? Parce que c'est notre dernière arme. Voilà. Il y aurait d'autres armes encore derrière, mais c'est la dernière arme légale qu'on peut encore utiliser pour essayer de contrer ces fous qui sont en train de nous mener vers une guerre nucléaire avec les Russes. C'est hors de question. On vous arrêtera, messieurs. J'ai fait Saint-Cyr comme vous, j'ai pas votre grade, j'ai pas votre expérience, mais peut-être que d'être sorti du sérail un peu plus tôt m'a permis en fait de voir la réalité que vivent les Français, quoi. Et cette réalité que je veux préserver. C'est ce peuple français que je veux protéger. Et vous en avez fait le serment. Vous devez protéger ce peuple. C'est votre serment. Et ce serment, vous êtes en train de le trahir. Parce que vous êtes en train de défendre l'OTAN, qui est un machin, comme l'ONU. L'OTAN, c'est pas la France. Vous êtes des généraux français. Vous n'êtes pas des généraux otaniens. Vous n'êtes pas des colonels otaniens. Vous n'êtes pas des colonels de BFM ou des colonels de CNews. Vous êtes des Français. Alors défendez-nous, bordel de merde. Au lieu de nous mener à la guerre. Parce qu'il va y avoir des larmes, il va y avoir du sang, et il va y avoir des radiations. Alors maintenant, je vous en supplie, faites tourner cette vidéo. Parce que ces gens-là sont complètement dingues. Et il faut les arrêter. De toute urgence. J'ai décidé de désigner maintenant régulièrement dans mes vidéos le gamelin du jour, c'est-à-dire la déclaration la plus décalée ou la plus nulle des commentateurs de l'opération militaire en Ukraine que l'on voit passer sur nos chaînes de télé ou lire dans notre presse. Il y a différents types de gamelins, donc vous avez les gamelins nucléaires, hein, ceux qui nous expliquent qu'on va bientôt avoir une guerre nucléaire avec la Russie, donc c'est les généraux Yakovlev, Trinquant, Desportes qui nous expliquent que Vladimir Poutine est tellement désespéré qu'il va finir par tirer une bombe nucléaire. Vous avez également les gamelins géographiques, donc ça c'est ceux qui ont un petit peu de mal avec la géographie de la région, hein, le colonel Goya qui met le Donbass dans la région de Kharkov,
ou plus récemment Jean-Louis Vichot, l'amiral Jean-Louis Vichot, qui explique que la Russie doit prendre la ville de Donetsk, sachant que la ville de Donetsk est contrôlée par forcément la République populaire de Donetsk depuis 2014. Et enfin, il y a une dernière catégorie, c'est les gamelins pathos, ce qui explique tout par la psychologie et l'état mental de Vladimir Poutine. Alors là, on a le Pierre Servant, on a également récemment, j'ai lu ça sur Boulevard Voltaire, le général Clermont, donc général d'aviation. Ça explique aussi pourquoi il ne comprend pas grand-chose de ce qui se passe sur le terrain, et qui nous explique doctement que, je cite, « Seule la destruction peut apaiser la rage de Vladimir Poutine ». Donc là, on touche au génie. Et donc c'est le général Clermont qui est notre gamelin du jour. Continuez comme ça, mon général. Expliquez-nous les événements militaires en Ukraine par le fait que Vladimir Poutine a besoin de se soulager et donc de détruire des villes. Bravo.